Alors, je vous propose une petite rencontre avec peut-être un personnage que, a priori, vous n'auriez peut-être pas envie de rencontrer à l'orée du bois. Ce personnage du tarot de Marseille, c'est l'arcane 12 et c'est le pendu. Alors, ce personnage, d'emblée, quand on le regarde, on va avoir un sentiment peut-être de blocage. Il est pendu par le pied dans une position assez étrange, il faut le dire. Les bras derrière le dos et puis une position des jambes un peu étonnante. Alors de blocage, bien sûr, ce sentiment qu'on peut avoir en regardant cette lame du tarot, d'immobilisme, de non-action, et puis d'enfermement, parce que fait-il là, attaché par un pied, la tête en bas. Alors ça, c'est la première impression qu'on peut avoir. Alors, je vous ferai remarquer, juste une petite remarque, par rapport à l'arcane 4, l'empereur, regardez la position des jambes. Elle est pratiquement identique, hein. Sauf que, à la différence du pendu, l'empereur, il est prêt à sautiller et sortir de son trône avec son sceptre dans la main pour aller exercer son pouvoir qu'il tient, on voit avec son sceptre dans la main. Cette position des jambes, elle peut être très dynamique. Mais là, ici, la position des jambes du pendu n'est pas du tout dynamique. Il est dans un temps d'arrêt, un temps de pause. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit avec cette position dans laquelle, a priori, il ne peut rien faire? Bien, peut-être a-t-il choisi justement cette position pour justement ne rien faire, être dans ces moments qui peuvent être des moments assez privilégiés dans la vie, où justement on arrête tout. Et c'est bien ce qu'on a de difficile à faire très souvent, pris par le mouvement, pris par l'action, pris par le travail, pris par les contrariétés, les soucis. On n'arrête pas et le mental continue de fonctionner et on ne prend pas le temps de faire ces moments de pause qui sont totalement indispensables. Et c'est ce que nous suggère le pendu. Des moments qui sont tout à fait indispensables pour construire l'avenir, alors pour faire des bilans, des constats, mais surtout pour ensuite repartir dans l'action, peut-être avec des nouvelles idées. Et la tête du pendu, elle est bien en relation avec les petites touffes de verdure que l'on voit au bout de ces arbres. Et il est là, la tête tout à fait prête, en réception de ce qui lui vient, de ce qui lui vient comme information depuis les profondeurs. Et puis, il a aussi, ce pendu, peut-être l'attitude tout simplement du bébé qui va naître, puisqu'il a la tête en bas, tel le bébé qui va arriver au monde et qui va reconnaître, ou connaître plutôt, son nouvel environnement. Et c'est peut-être une sorte de cure de nettoyage à laquelle procède le pendu en restant comme ça dans cette position, pendu par le pied. Et d'ailleurs, dans un tirage de tarot, euh, on pourra effectivement, quand on tire cette lame du tarot, quand elle apparaît dans un tirage, se poser la question des circonstances de la naissance du consultant. On pourra lui poser des questions à ce sujet. On voit sur cette lame de tarot deux arbres qui encadrent le pendu et les branches de ces deux arbres ont été coupées. On peut imaginer qu'il s'agit de la lignée maternelle et de la lignée paternelle qui encadrent ce pendu et que peut-être il y a des secrets, il y a des circonstances à aller chercher au niveau de la naissance de la personne qui consulte le tarologue. Donc, ce pendu, ne le regardons pas comme un élément de blocage, comme un personnage bloqué, mais regardons-le plutôt comme un personnage qui réfléchit et qui se donne, qui s'adonne et qui se donne complètement à ce qui se passe autour de lui dans une forme de pause,
euh, de, de relaxation profonde, où il se laisse complètement investir pour, par la réflexion, par les informations qui lui viennent, et par cette nécessité de se poser, de prendre un temps pour lui, pour mieux repartir encore. Voilà. Alors, nous allons arrêter là pour le pendu. Il y aurait effectivement beaucoup de choses encore à dire le concernant. Et puis la semaine prochaine, je vous présenterai l'arcane 3 du tarot, l'impératrice. Et avant de vous quitter, je vais vous faire remarquer quelque chose et je vous laisserai réfléchir là-dessus, mais je ne vous en dirai pas plus. Ça sera plus tard. Nous avons commencé cette petite série de vidéos en parlant du battleur. Ensuite, je vous ai présenté la force. Je vous ai ensuite présenté la papesse, l'arcane 2. Et aujourd'hui, je vous présente le pendu. Alors, je vous propose de réfléchir sur l'ordre que je suis pour vous présenter ces lames de tarot. Et n'hésitez pas, sous mes vidéos, à me proposer des explications de cet ordre. Pourquoi vous ai-je d'abord parlé du battleur, de la force, de la papesse, aujourd'hui du pendu, et la semaine prochaine de l'impératrice. Alors laissez-vous aller à vos interprétations, à vos explications, à vos propositions. Et puis, la semaine prochaine, je vous expliquerai brièvement pourquoi je suis cet ordre. Et je peux aussi vous dire que, pour vous donner un petit indice, que la semaine prochaine, donc je vous parlerai de l'impératrice, et que la semaine suivante, je vous parlerai de l'arcane sans nom, de l'arcane 13 du tarot. Cet arcane 13 que je vous montre. Bon, donc voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine.